Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance de stretching, étirement, mobilisation, détente, voilà, de tout le corps, de la tête jusqu'aux pieds. Donc on va commencer par en haut, on va finir jusqu'en bas. Alors prenez place et nous allons commencer. Allez, relâchez vos épaules, gardez vos pieds écartés de largeur de vos hanches, pas plus. Inspirez, soufflez, détendez, faites le vide dans votre esprit et soyez tout à fait disposés pour cette séance de bien-être avant tout. Allez, on inspire, on prend conscience de sa respiration tout en se détendant, relâchant bien ses épaules, ses bras. Les genoux ne sont pas complètement fixés, juste légèrement fléchis sans se plier non plus. Les pieds sont écartés de largeur du bassin. Vous prenez bien conscience de vos appuis, les orteils, les talons, les côtés. Donc le tripode, l'avant du pied, l'arrière du pied et les côtés, les tranches externes de vos pieds. Allez, tout doucement, en soufflant, on va regarder la bouche ouverte, la bouche reste ouverte. On va regarder vers le sol en soufflant. En inspirant, on revient. Et en soufflant, on va vers le plafond, sans forcer évidemment, tout en restant dans la facilité. On souffle quand on va vers le haut, on inspire quand on revient. Là maintenant, on va faire la même chose, mais la bouche fermée. Sans forcer, sans tirer sur les cervicales, sans forcer vers le haut non plus, juste pour mobiliser et actionner par là même les muscles de votre cou et les étirer. Tout doucement, en soufflant, on va regarder vers la droite. On revient et vers la gauche. Encore. Respirez tranquillement. Pas de rapidité, pas de précipitation. Ok, tout doucement, on va amener l'oreille vers l'épaule. Les épaules restent bien fixes et bien basses. Revenez en inspirant. Et de l'autre côté. On reste bien le visage face et les épaules basses. Là, on va rester quelques instants. Et on va pousser la main opposée vers le sol. Alors là, on ne va pas mettre sa main dessus pour faire un poids supplémentaire. Non, je préfère qu'on ne le fasse pas. Je préfère qu'on laisse juste le poids de sa tête étiré. Attention de ne pas basculer. Au contraire, l'épaule opposée va vers le bas. Tout doucement, vous revenez, face. Et même chose de l'autre côté. On pousse la main opposée vers le sol. Relâchez, détendez. Revenez en inspirant. Soufflez de l'autre côté. Et sentez ici toute cette partie, les trapèzes, les muscles du cou qui s'étirent. Revenez doucement. Et dernière fois, de ce côté. Et on revient, on enroule les deux épaules vers l'arrière. Sentez bien vos omoplates glisser. Allez, dans l'autre sens, les bras restent tendus vers le sol sans forcer. Super, on va monter les deux épaules aux oreilles et en soufflant, on relâche. Inspire et souffle, tu relâches. Encore. Tu relâches, sens bien tes omoplates descendre. Ne bloque pas ta respiration, super. On refait les deux tout doucement et une après l'autre. Allez, on monte et on descend. Super. Toujours les bras tendus sans forcer. Ok. Les mains vont se tourner vers l'avant, les coudes légèrement fléchis. Ici, comme si on mettait les mains sur un mur. Donc ces mains ne vont pas bouger ni dans un sens ni dans l'autre. Elles vont rester ici. Tandis que vos épaules vont rouler. C'est comme si on poussait quelque chose avec la paume de la main en faisant rouler ses épaules vers l'arrière et vers l'avant.
Allez, gardez vos mains à plat sur ce mur. Voilà, ça c'est bien. Encore, gardez vos coudes fléchis. Une dernière fois, sentez la rotation de vos épaules. Et on relâche. Les mains ici viennent sur les épaules. On inspire, on met les coudes vers les oreilles. On essaie de les garder serrés autant qu'on peut. Et en soufflant, on écarte. Allez, tout doucement en fonction de ce que vos articulations vous permettent. Toujours sans forcer. Donc vous avez vu, il n'y a pas, on commence justement par des mobilisations articulaires et aussi des étirements en même temps. Et c'est important ici de mobiliser. Super. Et on relâche les bras. On va profiter ici pour étirer les bras. Les épaules, l'épaule reste basse. Les mains vers le sol. Ici on peut, on monte le poignet sans monter l'épaule. On souffle, on souffle, on souffle. On relâche et on change de côté. Ici toujours l'épaule bien basse. Montez légèrement le poignet. Les doigts toujours vers le sol. On relâche juste la main et on va attraper ici le haut du bras. L'épaule reste basse. Et on va amener ce coude vers l'épaule opposée. Peu importe ce que vous faites avec l'avant-bras et la main, ça n'a pas d'importance. Ce qui importe ici, c'est de sentir l'étirement à l'extérieur de l'épaule. On accompagne son coude à l'arrière. Et la main se retrouve ici entre les deux omoplates. Et on amène le coude vers le centre de la tête. Vers l'arrière, au centre. Ici, toujours les épaules basses. Ne montez pas vos épaules. Gardez vos omoplates bien basses. On change ici juste les coudes. On amène vers l'arrière. Respire, respire, respire. Sens bien ici cette partie s'étirer. Accompagne tout doucement vers l'avant, baisse les épaules. Allez, on amène le coude vers l'épaule opposée. Sentez ici, bien bas. Jusqu'à ce que tu sentes l'étirement de l'extérieur de ton corps. Et on revient tout doucement. On tend le bras, les doigts vers le sol. Et on relâche. On va amener les coudes ici fléchis, les mains en plateau. Et tout doucement, on va sur un côté, on revient sur l'autre. On garde les coudes près du corps. Ici, mobilisation des coudes. Et on va faire des cercles. Allez, 3 dans un sens. Et 3 dans l'autre sens. Vous voyez, les coudes restent en place, les épaules ne bougent pas, que les avant-bras travaillent. Allez, sur les côtés, allez, un peu de disco, hop, hop. Et on change de sens. Ah, ça vous rappelle un peu le disco, hop, hop. Et voilà, on relâche. Ici, les poignets, on va ouvrir et fermer les mains. Ce qui va être important ici, c'est l'ordre. On commence par le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Et ensuite, on réouvre par les pouces. Donc, prenez le temps de sentir chacun de vos doigts s'ouvrir et se fermer. Allez, étirez vos doigts, ouvrez-les complètement et sentez chacun d'entre eux s'ouvrir, comme si vous comptiez 1, 2, 3, 4, 5. On n'en oublie pas, on les fait tous un par un à l'ouverture et un par un à la fermeture. Allez, encore 1, 3. Et on relâche. Ici, on va faire des rotations sans se presser. Tranquillement. On cherche l'amplitude de la rotation. Super. On reste dans le même sens et on va accélérer. On en fait des tout petits, tout petits, tout petits, tout petits. Toujours dans le contrôle, évidemment. Et on relâche. On change de sens. Allez, des mouvements amples, grande amplitude, lentement.
Et là, on va accélérer, on va accélérer, on va accélérer, on va accélérer, tout petit, tout petit. Et on relâche, on relâche, on relâche, on relâche, on relâche, on relâche. Dernier exercice pour les bras. Ici, on amène les mains jointes au cœur. Ici, les coudes à la hauteur de vos poignets. On va essayer de descendre les mains le plus bas possible sans décoller vos paumes de main. Vos paumes de main et vos doigts restent collés, serrés de part et d'autre. Allez, tout doucement, on y va. Quand on sent que les paumes se décollent, eh bien on s'arrête et on reste. Voilà, moi je ne peux pas aller plus bas que ça, sinon après, ici ça s'écarte. Donc j'essaie de serrer, 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 serrer. Baisse tes épaules, serre, serre, serre et sans l'étirement de tes doigts. Allez, tout doucement, on remonte et on relâche. Dos des mains contre, alors là c'est moins évident. Donc là on va aller vers le haut sans que les mains s'écartent. Les épaules restent bien basses, les coudes à la hauteur de vos poignets. Allez, on essaie de maintenir les dos de main. Et on monte, on monte, on monte. Sans monter les épaules, hein, c'est les poignets qui montent. Ah, là, on sent l'étirement du dessus de la main. Allez, allez, ça fait du bien, tout doucement, tout doucement. Allez, on relâche. Allez, on secoue un petit peu les mains. On secoue un petit peu les mains. Ici, les mains aux hanches. On va bouger ici le torse. D'accord? Mouvement de la cage thoracique dans son ensemble. Donc, c'est la colonne aussi qui va aider à ce mouvement d'ondulation latérale. Essayez de ressentir ici comme si on vous tirait sur le côté. Et de l'autre côté, les hanches ne bougent pas. La poitrine ne bouge pas non plus. On ne change pas d'axe, on reste face. Allez, on essaie de ressentir juste ça. Serrez la taille. Grandissez-vous. Vos épaules restent basses. Maintenant, même chose vers l'avant. On pousse la poitrine vers l'avant. Et là, on rentre la poitrine, on creuse le ventre. Regardez ici. On pousse. Donc, le dos légèrement creusé. Ici, le dos arrondi. Le bassin ne bouge pas. C'est juste en haut que ça se passe. Allez, isolation du haut du corps. C'est que le haut du corps qui va bouger. Et on reste isolé au niveau du bas. Le bas ne bouge pas. Et on va essayer de faire des cercles. Côté, devant on pousse. Côté, et on creuse le ventre, on rentre la poitrine. On arrondit le dos. Et encore, hop, hop, hop. Et on change de côté. Côté, devant, côté, derrière, côté, devant, côté, derrière, côté, devant, côté, derrière. Allez, là c'est le haut et dans l'autre sens. Ouh, allez, dis donc. Super. Ici les hanches, donc les bras relâchés. Côté, côté. Les jambes restent tendues dans cet exercice-là. Ici, on va chercher à pousser la hanche vers le haut et on va monter par là même le bras opposé. Ah, super, on revient et on change. Donc ce qui va se passer ici, c'est quand on va pousser vers le côté gauche, on monte le bras gauche et on étire toute cette partie. On va chercher loin tout le poids du corps sur la jambe gauche. Et on grandit le côté gauche. On souffle. On revient en inspirant, on monte et on souffle. Les deux épaules restent bien basses. Encore. Et on y va. On étire, on étire, on étire. On revient. Cherchez l'agrandissement latéral. Et ne décollez pas le pied opposé. Et on revient. Super. Et on va faire des ronds ici, avec le bassin, en essayant de garder les jambes tendues sur celui-là, sans bloquer l'articulation. Juste ici. Hop. Sentez bien le mouvement ici de vos hanches, l'engagement de vos fessiers. Et on change de sens. Alors, les épaules ne bougent pas dans tous les sens. Le haut du corps, il ne bouge pas. Hein. On est d'accord. C'est que le bas. Voilà. Que les hanches. Hein.
pas mal, c'est pas mal. Oh, on va fléchir légèrement ses jambes cette fois-ci. Et la mobilisation aussi du bassin avec côté et côté. Sentez bien ici que ça se rapproche légèrement. Et ici aussi. Et ici. Les épaules ne bougent pas. Les épaules ne vont pas chercher à aller du côté. Non, non. Rien d'autre ne bouge que votre bassin. Fléchissez vos jambes. Ça, c'est important pour réussir et prendre conscience des mouvements de son bassin. Ok, maintenant on va passer à la rétroversion et l'antéversion du bassin. Donc on vous parle souvent de ces positions, surtout de la rétroversion du bassin. Alors ici, bassin neutre, c'est quand le bassin il reste dans la position naturelle, hein, de la courbure de la colonne vertébrale, avec ici la courbure de vos lombaires, la lordose, qui est plus ou moins marquée chez les personnes. Et là, les mains à la taille. Vous imaginez que vous avez un bol, gros bol dans vos mains, c'est tout votre bassin que vous tenez. Quand vous fléchissez légèrement vos genoux et vous versez l'eau du bol vers les talons, ici c'est une rétroversion du bassin avec un engagement de fessier, ici si vous le voulez aussi. Rétroversion du bassin, je reviens, position neutre. Rétroversion du bassin, position neutre. Rétroversion du bassin, ça vous avez compris. L'antéversion, c'est quand on va pousser les fesses vers l'arrière et que mon bol d'eau va se verser vers les pointes de pied. Alors ça, on n'insiste pas trop sur cet exercice qui va favoriser ici la courbure, la lordose, et ça peut vous donner des maux au niveau des lombaires. Donc n'y allez pas très fort, légèrement, avec les genoux fléchis. On va passer de la rétroversion complète à l'antéversion. Rétro et anté. Allez, petit mouvement ici. Là, on peut lâcher les mains si on est à l'aise. Rétroversion, hop, rétroversion, et on va passer sur le côté devant, côté derrière. Allez, des petits cercles, en passant sur les 4 positions, on change de sens. Allez, on peut même faire des mouvements suivis, bien souples. Et là, on est parti pour... Et dans l'autre sens, allez, lâchez-vous, ça fait du bien. Ok, on passe maintenant, on finit notre descente vers les pieds. Avec les jambes un petit peu écartées, juste pour étirer un petit peu les jambes, sans y aller non plus trop, puisque là, on va ensuite travailler plus particulièrement sur les jambes. Voilà, super. On fléchit d'un côté, on fléchit de l'autre, les pieds sont légèrement ouverts vers l'extérieur, sans trop non plus. Allez, gardez bien votre dos droit. Ok. On va rester ici sur la jambe droite fléchie. On ouvre bien la jambe gauche. J'espère que vous êtes sur une surface qui ne glisse pas. Ça, c'est très, très important. Ici, on va monter les deux bras au plafond ici. On étire un côté puis l'autre. On descend bien. Sentez ici l'étirement de l'adducteur de la jambe gauche. Ok. On va descendre ici la main droite vers le pied droit. Et on garde la main gauche vers le plafond. Allez, on descend bien, on descend bien. Allez, on va. Et tout doucement, on revient. Et on va amener ici la main gauche vers la jambe gauche. Et on ouvre ici le côté droit. Et restez bien fléchi dans le sol. Et revenez tout doucement. Les deux pieds légèrement ouverts. Et on vient ici s'asseoir tout doucement. Et on revient à jambes tendues. Encore. On ouvre légèrement. Et on revient jambes tendues. On va faire la même chose en amenant les bras ici. Et le dos plat, les jambes fléchies. On respire, on respire. Et on va descendre doucement les mains vers le sol. Et on pose les mains au sol. On est toujours genoux fléchis. Si on est à l'aise, on va pouvoir tendre les jambes et fléchir les coudes en avant la tête vers le sol. Essayez d'être sur une surface qui ne glisse pas, sans remonter
On approche les mains des pieds et on attrape les chevilles ou les genoux, les cuisses, selon ce qu'on peut. Et on essaie d'avancer le poids du corps vers l'avant. Plus vous aurez écarté vos pieds, plus facile ce sera. On va mettre les mains au centre, sur le sol, et on va chercher à aller loin derrière. Comme si on voulait pousser sur le sol. Attrapez le sol, cherchez à aller loin derrière. Ne forcez pas sur vos lombaires. Revenez tout doucement, fléchissez vos jambes, creusez votre ventre et déroulez tout doucement. Tout en gardant les jambes fléchies, déroulez votre dos. Et en dernier, vous relèverez la tête. Très très bien, super. On reste ici, on va fléchir la jambe gauche. Ok, super. Très très bien. On va chercher à amener la main gauche vers le pied gauche et le bras droit vers le plafond. Allez, 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 on y va. Allez, allez, montez bien votre bras. Et tout doucement, on revient ici. Voilà. On va garder la jambe droite tendue. Et on monte ici le bras gauche. Super, on revient tout doucement, les deux genoux fléchis. Et tout doucement, talon, pointe, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe. Et on revient de face. Ah, ben j'espère que tout se passe bien pour vous. Allez, les deux pieds parallèles. Et on y va ici. On va décoller un talon en soufflant. On pose en inspirant le talon. Et on pose. Talon. Et on pose. Toujours les épaules basses. Le regard loin devant. Hop. Et on va décoller les deux talons. Allez, on se grandit. Et on repose. Si on peut aussi monter les bras, on monte aussi les bras. Et on relâche tout doucement. Allez, on inspire. Et on souffle. Sentez bien vos orteils dans le sol. C'est important ici de bien s'ancrer les 5, 2 x 5 et 10 orteils, hein, évidemment. Les deux jambes. Allez, une dernière fois. Et on relâche. Ici, on décolle le talon droit. Et on va faire des petits mouvements de rotation de la cheville dans un sens et dans l'autre sens. Super. On change de jambe dans un sens. Les pieds ne sont pas trop écartés. Hein. Rassemblez vos pieds. Si vous étiez trop en écart, c'est pas facile à faire. Ici, les deux pieds joints. Cette fois-ci, les mains sur les genoux légèrement fléchis. Et on tourne. On tourne dans un sens et dans l'autre. Voilà, super. Et tout doucement, on déroule le dos. Ok. Ici, on va passer les orteils, alors je vous montre de profil, les orteils du pied droit ou du pied gauche sur le sol. Là, pour l'instant, les deux jambes sont dans le même alignement. On va reculer un tout petit peu plus. Et on va fléchir la jambe, les deux jambes. Là, vous devez sentir tout l'étirement du dessus de votre pied, du cou du pied. Ensuite, vous gardez l'équilibre. Si on veut s'appuyer sur quelque chose pour se tenir, il n'y a aucun problème. On va descendre un petit peu. On peut rouler ici sur les orteils, sur le gros orteil, sur le petit, pour bien sentir tous les muscles qui sont sur votre pied et sur le tibia également. On ramène et on change de côté. Hop. On peut reculer une jambe un petit peu plus et descendez. Laissez faire. Sentez l'étirement sur le dessus du pied. Allez, roulez dans un sens et dans l'autre. Et tout doucement, on revient. Et voilà, donc toute la partie debout de début de ce stretching est terminée. Refaites-le autant que vous le souhaitez. Et une prochaine partie au sol va suivre.